Franck, un petit mot? Oui, bah écoute, on va continuer la tournée, on va aller installer les écoles supplémentaires et puis aussi on va en profiter pour faire à nouveau un petit micro-trottoir et questionner les étudiants. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour vous d'avoir une matériauthèque ici au sein de l'école? Oui, enfin moi je trouve ça très intéressant parce que déjà c'est hyper inspirant et enfin on découvre beaucoup de matériaux, de techniques. Enfin moi j'aime beaucoup. Enfin c'est inspirant surtout pour un des projets qu'on fait actuellement en architecture. Rappelle-moi, tu es en quelle section actuellement? En Mana, première année. Et Mana, c'est quoi exactement? Mise à niveau en art appliqué. Et à la sortie, donc ton but c'est de faire quoi? C'est quoi la profession que tu exerceras en sortant de de cette formation? Moi c'est plus l'architecture d'espace, enfin le design intérieur, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de la matériauthèque qu'on a mis en place ici? Moi j'aime bien personnellement, c'est un peu comme les catalogues de couleurs Pantone, vous savez, pour les graphistes, ça permet vraiment d'avoir un détail sur les matériaux qu'on peut utiliser ou qu'on ne peut pas utiliser, donc moi je trouve ça vraiment cool. Enfin, on découvre plein de trucs, quoi. Du coup, c'est hyper intéressant. Des choses qu'on connaissait pas ou des matériaux qu'on peut recycler en lien avec l'écologie, etc. Donc, c'est hyper intéressant pour moi, je trouve. Est-ce que tu penses qu'une matériauthèque dans l'école c'est utile et est-ce que ça peut apporter quelque chose dans le cadre de votre formation? Oui, je pense que c'est utile, puisque c'est vrai que c'est pas forcément la première chose sur laquelle on s'intéresse sur le projet, les matériaux, donc ça pourrait nous apporter quelque chose de plus et des connaissances qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Alors ça vous plaît? Ah bah de ouf, moi ça me plaît, ça me parle, quoi. Ah bah, totalement. Bah, là, on peut le voir, on connaît pas grand-chose aux matériaux, donc oui, je pense que ça sert, c'est obligé. Est-ce que tu arriveras à me présenter le panneau par exemple de Magna ou le carré de Hainaut? Alors le panneau de Magna, oui, par exemple, je me rappelle bien parce que c'est un panneau qui me plaît. Ce qui me plaisait là-dedans, c'est vraiment le concept d'avoir fait recycler du verre en fait pour en donner un matériau de luxe. Parce qu'au final, c'est assez écologique quoi, de pouvoir recycler des choses et d'en faire quelque chose d'assez luxueux. Je trouve que le concept est super sympa quoi, de passer quelque chose qui aurait pu être jeté ou quoi. Ou dévalorisé, et là pour le coup ça prend une valeur inestimable quoi. Les matériaux pour un architecte ça représente quoi? C'est l'essence de tout, mais c'est aussi ce qui permet de créer visuellement d'autres choses, et constructivement aussi, puisque ça peut permettre d'avoir de nouvelles performances. Tu l'abordes comment les matériaux dans ton projet? Ça vient plus après, une fois qu'on a défini plutôt la partie formaliste avec les formes, ou au contraire fonctionnaliste avec quels usages on souhaite y mettre dedans. Pour moi, chaque architecte a sa propre approche et part de ce qui l'intéresse le plus ou de ce qui fait aussi son amour pour la profession. Mais il n'y a pas de méthode à suivre qui soit générique. Donc on pourrait très bien partir d'un matériau ou de structurel ou de revêtement parce qu'on a envie finalement de faire un projet de ce type-là ou de lui donner une certaine... Je vais pas le dire trop fort parce que c'est une référence qui est discutable, mais Alvar Aalto avait fait une maison de test sur le matériau brique et sur les différents types de briques où simplement il essayait tous les différents appareils de briques, les différentes compositions aussi, et ce travail sur le matériau était hyper intéressant. Je pense qu'il y a des préférences quand même, il y a des matériaux qui nous attirent plus que d'autres, mais après je pense que ça se fait plus au cas par cas, selon le matériau dans le site auquel il est. C'est une partie intégrante du projet, il faut la considérer en même temps que les volumes ou que la fonctionnalité en fait. On part d'une forme, on part d'une ambiance, on part d'un parcours spatial, d'une promenade architecturale. Même si on a envie d'utiliser certains matériaux, il y a trop de contraintes, je pense, qui rentrent en jeu, et du coup il faut qu'on arrive à adapter en fonction de ces contraintes-là, que ce soit le budget ou comme tu disais le lieu, l'environnement et tout ça. C'est un peu la base pour un projet, ça va vraiment être ce qui va ancrer notre projet dans le physique, ça va être le matériau avant tout. Du coup c'est vachement bien quand on est à l'atelier et qu'on réfléchit sur nos maquettes de pouvoir se retourner, d'avoir une base de données sur ce qui existe et ce qui se fait en fait. Moi j'aime bien un mélange de matériaux, pas un matériau uni. Est-ce que tu connais par exemple 3 fabricants de produits de façade ou de revêtements muraux extérieurs? Là, comme ça, non. Est-ce que tu serais capable de citer 3 solutions de bardage ou de revêtement de façade? Le bois, le béton et le zinc par exemple. Du bois, de la pierre, le zinc, non? Vous êtes en quelle année d'études actuellement? On est en première année d'archi, en L1.
Je suis en master design global, recherche et innovation. Je suis en 3e année à l'école d'architecture de Bordeaux. Licence 3. En première année. Est-ce qu'il y a une part finalement dans le choix des matériaux qui est plaisir ou c'est souvent contrainte? Il faudrait que ça arrive à devenir un plaisir quand même, puisque c'est un peu la base de notre travail. Merci d'avoir fait ce micro-trottoir avec nous. Merci à vous.